On vient d'apprendre, semble-t-il, que le corps de Justine a été retrouvé? Oui, c'est ce que nous dit une source proche de l'enquête. Le suspect, qui était en garde à vue depuis mardi matin, est passé aux aveux à la toute fin de sa garde à vue. Il a indiqué un périmètre, une zone à proximité de son domicile où reposerait le corps de la jeune Justine. Cet endroit précis, il est situé à quelques dizaines, à quelques centaines de mètres de l'habitation, de l'exploitation familiale. C'est un corps qui va apporter énormément de choses à l'enquête. Est-ce qu'elle a été étranglée? Est-ce qu'elle a été frappée? Est-ce qu'elle a été tuée par une arme blanche, par une arme à feu? Est-ce qu'elle a subi des coups? Est-ce qu'elle a subi un viol? On le saura. Est-ce que comment elle est morte? On va aller à Limoges écouter le procureur. Le mis en cause a reconnu avoir tué la victime alors qu'ils se trouvaient tous deux à son domicile et qu'ils venaient d'avoir un rapport sexuel consenti. Il a précisé, sans donner davantage d'explications, qu'il lui avait donné un coup de poing, ce qui a occasionné le décès. Il aurait ensuite amené le corps en forêt avec son véhicule, puis serait allé chercher un engin agricole afin de creuser la terre pour y enfouir le corps. Le violent coup de colère de la principale suspecte dans le meurtre de Lola dans un centre médical. BFM TV vous dévoile ce matin les images de cette altercation. Là, si j'ai envie de faire des problèmes, je vais les faire tout de suite. Mais pour éviter le problème, je veux juste récupérer mon sac. T'as vu, là, je suis gentille. Le ton monte et la jeune femme devient violente. Après, vous allez rien comprendre. On attend la police, je vais prévenir. J'ai rien à peur. L'imam Hassan Iqiyoussen va sortir de prison. La justice belge accepte qu'il soit placé sous surveillance électronique chez un ami. Accusé de propos antisémites, il s'était soustrait à une procédure d'expulsion française en rejoignant la Belgique. La juge d'instruction belge, elle a considéré le risque de fuite et la surveillance électronique. Elle a dit, écoutez, un bracelet, ça suffira à l'empêcher de s'enfuir. Donc, ça n'est pas nécessité de le garder en prison. Le chef du Kremlin omniprésent médiatiquement. On va écouter Vladimir Poutine. Les Occidentaux pensent que tous les autres doivent attendre pour arriver à leur niveau. En 50 ans, rien n'a changé. Cet aveuglement raciste et néocolonial n'a pas changé. Il existe toujours. Sylvie Bermann, c'est une charge en règle contre l'Occident. Tout à fait, c'est pas étonnant, c'est pas la première fois, mais c'est beaucoup plus violent que ça ne l'était avant la guerre. La guerre de la communication, la guerre militaire aussi, et ces combats extrêmement durs ont lieu actuellement près de Bakhmout sur le front Est. Pour les Ukrainiens, ça les oblige en quelque sorte à étirer leurs forces sur un front extrêmement important. Et donc, quand vous étirez les forces, ça veut dire que vous avez moins de forces disponibles pour, par exemple, finaliser l'offensive sur Kherson. Concert ou Jeux Olympiques, la France va devoir choisir. Pour nous, l'important et la manœuvre, c'est aussi l'annulation ou le report de tous les événements en France qui demandent des unités de force mobile. Eh bien, que voulez-vous? Tant pis, puisque le président en personne aurait dit, selon le Figaro, les JO, c'est une fois tous les siècles, chacun doit faire des efforts si on veut que le pays soit en sécurité. On n'est pas loin du boycott. On n'est pas loin, c'est vrai.